Les élections cantonales, c'est en ce moment. L'heure politique, comme vous le savez, va à la rencontre des candidats de ce scrutin. Nous avons posé ce matin notre plateau sur le canton de Mamoudzou 1 et nous allons recevoir Mariama Latoufa Saïd. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Mariama Saïd, bonjour. Bonjour, Anne. Alors, vous êtes plus connue sous le nom de Latoufa. Je peux vous appeler Latoufa ? Allez-y. Alors, Latoufa, vous êtes candidate pour les élections cantonales sur le canton de Mamoudzou 1. Oui. Alors, le canton de Mamoudzou 1, pour bien rappeler à nos téléspectateurs qui ne seraient pas du canton, ça couvre quel village de Mamoudzou ? Alors, bonjour à tous les électeurs, bonjour à tous les téléspectateurs. Le canton de Mamoudzou 1 compte Vaïbé, Passamainti, Tsunzu 1 et Tsunzu 2. Donc, plus Kwale, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un peu derrière Tsunzu. Voilà. ok. C'est votre première candidature, Latoufa ? Non, ce n'est pas ma première candidature, parce que j'ai déjà fait partie de 2 listes. Pour les municipales ? Pour les municipales, 2 listes en 2008 et en 2020. En 2008, je faisais partie de la liste des Alliances qui était conduite par Bakara Liboto et Jacques-Martial Henry, pour ne citer que cela. Et en 2020, je faisais partie de la liste du groupe Ousikini Bassivo qui était conduite par Ibrahim Ali et un monsieur qui habite à Mamoudzou qui s'appelle Hassani. J'ai oublié son nom. Ok. Et dans la vie, quand vous ne faites pas de politique et que vous n'êtes pas dans votre engagement citoyen, vous faites quoi ? Alors, pour parler professionnel, je suis enseignante, professeure des écoles à l'école Vaïbé 1 de Vaïbé, bien sûr. Et je travaille surtout avec les premières années en primaire, qu'on appelle communément CP. Donc c'est une lourde responsabilité. Très très lourde, parce que un élève qui a raté sa CP, c'est un élève qui a des lacunes pour les années à venir. Donc vous apprenez à lire, à écrire, à compter à tous les jeunes gens de Vaïbé. Tous ceux dont me confie la responsabilité. C'est facile d'apprendre à lire, écrire et compter à des jeunes gens ? Non, ce n'est pas facile, parce que déjà à Mayotte, il y a les 2 langues, il y a le français et le shimaoré. Bien sûr. Et quand on arrive à 6 ans à l'école en CP, normalement, il y a beaucoup de vocabulaire dans notre langue à nous qui nous manque. Alors aller acquérir un autre vocabulaire, l'assembler pour parler et le lire, ce n'est pas une chose facile, mais on fait tout pour y arriver. Alors quand on a préparé cette émission, Latoufa, vous m'avez raconté une petite anecdote sur votre école à Vaïbé qui est assez rigolote. Vous voulez bien la partager avec nous ? Alors l'anecdote, c'est que cette école est mon ancienne école. C'est là où j'ai appris à lire, à écrire, à compter. Donc, quand vous étiez une petite fille, oui, vous alliez à l'école à Vaïbé 1. Et pour l'anecdote, l'école à l'époque me semblait tellement grande que je pensais que je ne pourrais jamais grimper sur la terrasse. À l'époque, j'avais 6-7 ans. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, vous la connaissez par cœur, les moindres recoins. Oui, oui. Et les salles de classe où vous étiez assise en tant qu'élève, aujourd'hui, vous pouvez être amenée à être... Oui, moi, ça ne me dérange pas parce que je raconte l'anecdote à mes élèves. Je leur dis, cette salle de classe, j'étais assise là avec tel professeur, avec tel camarade, à telle année. Surtout quand je travaillais avec les CM2 il y a quelques années de cela. Alors, le fait de devenir professeur des écoles, pour vous, c'est un véritable parcours. Vous avez essayé plusieurs fois. Alors, la vie n'a pas forcément toujours été simple pour vous, mais vous êtes arrivé au bout de votre volonté en réalité. C'est exact. Comme quoi, quand on veut, on peut. Exactement. Alors, vous avez eu votre bac oui. Et vous vouliez être enseignante. Je voulais être enseignante, mais dans le secondaire. Mais les circonstances de la vie ont fait que je ne pouvais pas. Alors, je me suis rabattue vers le primaire, qui m'avait ouvert les bras une première fois.
Et puis, les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû abandonner en cours de route. Mais vous étiez quand même 27e sur 90. 99. Ce qui est quand même un très beau classement. Ah oui, je le confirme, à l'époque. Parce qu'il y avait des doctorants, il y avait des masters, je ne cite que ceux-là que j'ai connus, des DESS qui n'y sont pas arrivés. Et vous aviez juste le bac. Je venais juste de sortir du lycée de Mamoudzou et j'y suis arrivée. Donc vous réussissez ce concours une première fois, vous ne pouvez pas aller pour des raisons que vous avez citées personnelles, vous ne pouviez pas aller au bout de la formation, vous vous mariez, vous avez des enfants, mais bon sang c'est bien sûr, il faut quand même devenir enseignante et vous repassez le concours une deuxième fois. Oui, en 2010. Mais avant ça, vous êtes allée à l'IUFM à Dembéni. Oui. Alors vous étiez déjà maman, oui, que vous aviez de jeunes enfants, oui, un mari, une famille, oui, et hop, on va à l'université. et oui. C'était pas trop dur d'être avec des jeunes qui avaient 18, 19 ans, alors que vous aviez déjà plein de choses. Pour la petite histoire, ce n'était pas difficile pour moi, mais pour eux, c'était difficile de voir que cette maman pouvait avoir les réponses que eux devaient avoir aussi facilement. Et c'était pas si difficile finalement pour eux, puisqu'ils m'avaient élu déléguée. C'était moi qui les représentais, c'était moi qui les boostais. J'étais comme une chef de meute qui devait booster les camarades pour réussir. Et je peux m'en vanter aujourd'hui. Tous mes camarades, garçons et filles, on a réussi. J'ai un camarade de promotion qui est professeur au lycée de Mamoudzou. Il y en a une qui est aujourd'hui quasiment écrivain. Il n'y a pas longtemps qu'elle est passée sur Maït la Première. Et il y en a d'autres qui sont dispatchés un peu partout, professeurs ou professeurs des écoles, ou même professeurs au lycée. Donc une belle promo en réalité. Et vous aviez fait des études littéraires. Voilà. Lettres modernes. Lettres modernes. Ça pose quand même le niveau, quoi. C'est lettres modernes. C'est lettres modernes, à la manière locale, parce que moi, je n'ai pas bougé. Oui. J'ai dû apprendre difficilement avec les moyens qu'on avait. On avait des professeurs, mais il fallait qu'on suive des cours qui n'étaient pas dispensés ici. Et on devait apprendre tout seul, avec les fascicules. Bien sûr. Mais tous ceux qui voulaient y arriver, ils sont arrivés. Et tous ceux qui voulaient abandonner parce qu'ils trouvaient que c'était trop dur, ils ne sont pas arrivés. Alors, quand vous avez réussi la deuxième fois le concours, que vous avez fait la formation, vous êtes tout de suite allé à Vaïbé ou vous avez eu d'autres postes avant? J'ai demandé à aller à Vaïbé. Pourquoi? Pour une raison personnelle. D'accord. Déjà, je pourrais dire personnelle, mais c'était pour montrer au reste de Mayotte que Vaïbé est aussi attractive, puisque moi, je suis restée, j'y suis née presque, j'y ai vécu et j'y travaille et je trouve ma place. Parce que Vaïbé, c'est pas un village facile. Les candidats ne se précipitent pas pour y venir. Pour autant, moi, je suis candidate et je me précipite, même si c'est chez moi. Et si c'est à refaire, je le referai. Alors, quel regard la TUFA vous portez aujourd'hui sur l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants et notamment dans le suivi des devoirs, etc. Puisque vous le disiez, la classe de CP, c'est une classe essentielle dans le... Oui. Vous m'expliquiez ça quand on préparait l'émission, vous parliez de devenir un citoyen et être capable plus tard de s'insérer dans la société. Oui. Les parents jouent le jeu? Oui. D'une certaine manière. Alors, je pourrais expliquer par le cadre de vie de l'enfant. Si l'enfant vit dans un cadre de vie qui fait qu'il trouve tout facilement, ça devient facile, le parent est impliqué. Mais si les parents, tous les deux, ça peut être la famille recomposée, les familles monoparentales, peu importe, mais si l'enfant se retrouve dans une famille où même manger est un parcours de combattant,
Le parent, lui, il ne va pas s'impliquer parce qu'il a D'autres choses à faire. voilà, plus importante que de trouver, par exemple, hein, À manger, Ouais. bien sûr. Et à ce moment-là, on ressent le vécu de l'enfant depuis la maison, on le ressent parce qu'on le vit en classe, parce qu'il ne va pas bien apprendre malgré les efforts que nous, on va fournir. Même si on est deux aujourd'hui, hein, dans la classe de CP, on est en binôme, mais ce n'est pas toujours facile. Aller dire à un enfant qui n'a rien mangé depuis 2 ou 3 jours d'apprendre ou de m'écouter, C'est compliqué. très compliqué. Mais Et on ça, fait tout pour. Et c'est une réalité de votre canton également. C'est une réalité de notre canton et même au-delà. Pourquoi cet investissement en politique alors que vous avez déjà un investissement finalement très important dans la vie sociale et citoyenne de Vaïbé, puis de votre canton? Pourquoi aller plus loin? Aller plus loin. Être candidate à une élection et avoir envie d'aller à l'hôtel du département pour prendre des décisions structurantes pour Mayotte? C'est vous qui l'avez dit, c'est pour prendre des décisions. Faire partie de ceux qui prennent les bonnes décisions. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne prend pas les bonnes décisions? Je ne pourrais pas dire ça, je ne cite personne. Mais prendre les bonnes décisions, c'est prendre les responsabilités. C'est être actif. Et aujourd'hui, j'ai travaillé avec les enfants. Ça fait déjà 10 ans maintenant. Je ressens le besoin d'aller plus loin, de les accompagner en tant que jeune adulte, de les accompagner en tant que citoyen, de les accompagner en tant que membre de la société de Mayotte, pour que demain, Mayotte ne soit plus dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, hein, vous et moi, que nous vivons une époque assez difficile, qui est parsemée de drames, Oui. et qui fait que prendre une telle décision de se mettre devant la scène, de se porter garant ou de se porter porte-parole de cette société est une décision très courageuse. Et moi, je l'ai prise, je l'assume et j'espère aller jusqu'au bout pour porter les fruits devant la société du canton de Mamoudzou, hein, et du reste de Mayotte. Oui, parce qu'effectivement, une fois que vous serez à l'hôtel du département, les décisions, elles ne concernent évidemment pas que votre canton. J'espère bien. Alors, quand vous ne faites pas de politique, vous aimez faire de la couture, je crois. Oui. Je fais de la couture, je coule les salouva, ou à mes heures perdues, je peux même faire le pétadamba. Toutes les femmes de Mayotte qui connaissent le pétadamba et même les malgaches sauront ce que c'est. Oui, oui. Voilà, Même les moi. draps brodés. Ah, Même vous moi, savez. je sais ce que c'est. Voilà. Donc, il m'arrive d'en confectionner. Je fais des draps, des rideaux à mes heures perdues. Je ne sais pas casser que des craies. Voilà. Vous cassez des aiguilles aussi. Il m'arrive de les planter aussi dans les pouces et les autres doigts de la main. Et vous avez aussi une activité associative, toujours dans le domaine de l'éducation, parce que c'est un centre d'intérêt principal pour vous. Mais ce que vous faites est vraiment important dans cette association. Expliquez-nous. Alors, dans l'association, ça s'appelle l'association Rêve. Je fais partie des membres qui accompagnent les élèves en terminale dans leur révision à la fin voilà, comme dans cette période-ci, là où ils ont besoin de nous, où on doit les cadrer, on est là pour les surveiller, les cadrer, répondre aux questions auxquelles ils n'arrivent pas à répondre, et on les prépare pour le bac. Et alhamdoulilah, on a des résultats. Et cette année où les cours ont quand même été particuliers, du présentiel, comme vous le disiez, ou pas, puisque c'est des ados, donc c'est pas toujours facile de savoir ce qu'ils font pour du vrai. C'est plus difficile de préparer la promo de cette année au bac, parce que finalement il y aura que la philo et puis le grand oral. Ça va. Alors pour ma part, ça va être difficile parce que là je suis prise ailleurs. En plus, c'est vrai, bien sûr, vous avez raison. Mais c'est du domaine du volontariat, on va dire. Les enfants aujourd'hui, ils ont tout pour réussir. Nous, on n'avait pas ça. On n'avait que les cahiers, les livres et les encyclopédies. C'est vrai. Encyclopédies.
si on voulait réussir, il fallait qu'on ouvre l'encyclopédie, il fallait qu'on aille voir à la bibliothèque. On passait des heures. Aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin de bouger de leur chambre. Ils ont tout. Il suffit de cliquer. Mais ils ne cliquent pas toujours sur les bonnes fenêtres. C'est des ados. Voilà. Mariuma Latoufa Saïd, merci beaucoup pour d'être venue ce matin et de nous avoir fait partager votre expérience et votre démarche pour être candidate. Je vous souhaite bonne chance. Merci, et c'est moi qui vous remercie d'avoir pris de votre temps pour me présenter au reste de Mayotte. Bonne chance pour le 20 et le 27 juin. Merci. Et on merci se retrouve très vite pour poursuivre le débat. Inch'Allah. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne journée.